Bismillah. Bonjour. Nous sommes dans la série des leçons pour la biologie. Donc, on a déjà vu le leçon numéro 1, c'est l'initiation. Donc ça c'est la suite. C'est-à-dire toujours le leçon numéro 2, c'est l'initiation à l'informatique. Mais pour le moment, on va parler sur la partie software, c'est-à-dire la partie logicielle. On a déjà dit que pour le fonctionnement d'un ordinateur, on a besoin de deux parties. La partie matérielle, tout ce qui est matériel, c'est la même chose qu'une voiture et un chauffeur, etc. Aujourd'hui, on va discuter sur la partie logicielle et l'environnement Windows, c'est-à-dire les composants de Windows et précisément donc on va discuter sur la version 2000, pardon, c'est la version 10. Bon, avant de commencer, donc il faut définir ici c'est quoi le logiciel. Bon, logiciel, donc un logiciel c'est un ensemble de programmes qui permet d'utiliser la partie matérielle de l'ordinateur. On distingue trois familles. Mais avant de distinguer les trois familles de logiciels, on va définir c'est quoi un logiciel. On a déjà dit que un logiciel c'est un ensemble de programmes. Et c'est quoi un programme? Un programme c'est un ensemble d'instructions l'une suivant l'autre dans un ordre bien défini. Par exemple, bon, parfois ou toujours, on pose la question pour nos amis, donc c'est quoi votre programme pour demain, etc. La réponse de l'ami, c'est par exemple, je réveille, après je prends mon douche, fais par exemple le déjeuner et ainsi de suite. Ça, c'est les étapes. Sans les étapes, ça, c'est ce qu'on appelle les instructions en informatique, c'est-à-dire plusieurs instructions, l'une suivant l'autre dans un ordre bien défini. Elle me donne un programme. Et un ensemble de programmes, il me donne un logiciel. Et on peut diviser les logiciels en trois catégories ou trois familles de logiciels. La première famille, ou la première catégorie des logiciels, c'est les logiciels de base. Les logiciels de base, sont des logiciels obligatoires pour le fonctionnement d'un PC. Elle permet la gestion du matériel, de l'ordinateur ici périphérique, ça. Il est fourni par le constructeur. C'est-à-dire, on a déjà dit que donc, le logiciel de base, elle est obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. Bon, pour les logiciels de base, ça c'est pour les logiciels de base. Bon, désolé, donc on a déjà dit qu'on a trois catégories de logiciels. Les logiciels de base. Les logiciels de base, elle est obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. Deuxième catégorie ou deuxième famille de logiciels, c'est le logiciel de programmation. Il est conçu pour aider les développeurs de faire la conception des sites web ou des applications externes. Troisième, c'est pas obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. Troisième famille, c'est le logiciel d'application. Pour faire un travail spécifique, il faut l'installer. On va revenir vers le logiciel de base. On a déjà dit que le logiciel de base, donc il est obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. Et il est divisé en trois. Bon, on a le système d'exploitation, le BIOS, Basic Input Output System, c'est un gestionnaire de périphériques, etc., qui teste les périphériques d'entrée et de sortie. Et on a troisième, c'est les gestionnaires de périphériques, ou ce qu'on appelle les pilotes ou les drivers. Pour les systèmes d'exploitation, on a deux. Pour les systèmes d'exploitation, on a les systèmes d'exploitation d'interface graphique. Et on a les systèmes d'exploitation d'interface en ligne de commande. Bon,
les systèmes d'exploitation d'interface graphique, c'est-à-dire la communication entre l'utilisateur et le PC, se fait par la manipulation des petites images qui s'appellent des icônes, etc. Et les systèmes d'exploitation d'interface en ligne de commande, c'est-à-dire la communication, elle se fait entre l'utilisateur et le PC par des commandes. C'est-à-dire, j'ai besoin de créer un dossier, c'est-à-dire il faut saisir la commande qui permet de me créer un dossier, etc. C'est-à-dire la communication, elle se fait par des commandes. Bon, des exemples pour les systèmes d'exploitation graphique. Par exemple, on a Windows XP, on a Windows 7, Windows 10, 8 et ainsi de suite. Linux, etc. Et pour les systèmes d'exploitation d'interface graphique en ligne de commande, on a DOS, Unix et quelques distributions Linux, etc. Et la même chose pour Windows, on a les Windows Core, etc. pour les serveurs, etc. Ça, c'est-à-dire, il faut travailler avec des commandes. On a une page noire et donc pour gérer l'ordinateur, il faut connaître donc les commandes qui permettent de faire ça, etc. Ça, c'est les systèmes d'exploitation en général, graphique et en ligne de commande. On a déjà dit que ça, c'est obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. Deuxième chose, toujours pour les logiciels de base, c'est le BIOS. On a le BIOS matériel et à l'intérieur du BIOS matériel, on a un logiciel qui permet de faire quoi? De gérer les périphériques d'entrée et de sortie. C'est-à-dire, avant le démarrage de PC, le BIOS logiciel fait quoi? Elle fait par exemple, elle teste les périphériques. Est-ce qu'il y a des problèmes dans chaque périphérique ou non, etc. Avant de démarrer, c'est-à-dire lorsqu'on a des problèmes sur n'importe quel périphérique, le microprocesseur ou la RAM, il va me donner des signaux. Soit un message texte, soit par exemple des sonneries, des bips, ou par exemple lumière, etc. Donc soit rouge, soit vert, et ainsi de suite. Bon, ça c'est concernant le BIOS, c'est-à-dire avant de démarrer, il dit bonjour pour le microprocesseur, donc lorsqu'il y a des problèmes, il va m'afficher des signaux, sinon il va passer vers l'autre périphérique, par exemple la RAM, et ainsi de suite. Ça c'est le rôle de BIOS. Il fait la gestion des périphériques d'entrée et de sortie. BIOS, c'est Basic Input Output System. Le gestionnaire de périphériques. Troisième chose, c'est le gestionnaire de périphériques, ou ce qu'on appelle les pilotes ou les drivers. Parfois, on a installé le système d'exploitation Windows XP ou Windows 7, etc. Mais on a le matériel, par exemple, mais on n'a pas le son. On n'a pas du son. C'est-à-dire, il faut l'installer, donc par exemple, le driver ou le pilote concernant le son. Bon, lorsque j'achète un périphérique, automatiquement il va me donner avec ce périphérique là un CD-ROM qui contient les pilotes. Microsoft et la plupart des systèmes d'exploitation, il fait quoi? Donc il intègre le BIOS et le gestionnaire de périphériques à l'intérieur du système d'exploitation. C'est-à-dire lorsque j'achète système d'exploitation, donc on va trouver dans le système d'exploitation donc le BIOS et le gestionnaire de périphériques. Mais quelques d'autres périphériques, il faut l'installer ou on peut télécharger leur driver et la même chose pour le BIOS, on peut flasher ou on peut mettre à jour le BIOS, etc. Ça c'est concernant les logiciels de base. On a déjà dit que les logiciels de base, il est obligatoire pour le fonctionnement de PC. On passe vers deuxième famille des logiciels. C'est les logiciels de programmation. Les logiciels de programmation, donc on a déjà dit que c'est un logiciel pour aider les développeurs ou les programmeurs pour faire la conception des applications ou des sites web. On a des exemples, c'est-à-dire ça c'est pas obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. Ça c'est pour les développeurs, pour quelques personnes qui font le développement ou les analyses programmeurs, etc. Donc par exemple on a les logiciels
les plus utilisés. Donc, on a C, C++, VB, Sharp, par exemple, on a Java. Et ça, c'est le langage, le logiciel de programmation. On a déjà dit que ce n'est pas obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. Mais elle aide les développeurs ou les programmeurs donc, pour faire la conception des applications. Par exemple, chaque société a une application. Par exemple, par exemple, on a besoin de quelques informations dans la banque, donc elle me demande par exemple le numéro CN, etc. Donc, ils ont une application qui contient les informations externes. Ces applications-là, elle est fabriquée ou elle est conceptionnée par des programmeurs ou des analystes programmeurs ou ce qu'on appelle les développeurs. On passe vers la troisième catégorie ou troisième famille des logiciels. C'est les logiciels d'application. Ce sont des logiciels pour aider un utilisateur simple à réaliser un travail déterminé. Ou par exemple conçu pour aider un utilisateur de faire un travail spécifique. Par exemple, pour rédiger des lettres, on a besoin d'un logiciel de traitement de texte. Pour, par exemple, écouter la musique, on a besoin des logiciels qui permettent de faire ça. Par exemple, Media Player ou Rail Player ou par exemple VLC et ainsi de suite. La même chose pour, par exemple, pour dessiner ou pour faire la gestion des images, quelques modifications. Les logiciels plus utilisés, c'est Photoshop, PaintShop et ainsi de suite. La même chose pour, par exemple, pour élaborer des factures, on a besoin d'un tableur qui fait des calculs, etc. Excel, etc. Ce sont des logiciels donc, pour aider les utilisateurs de faire un travail spécifique. Mais ce n'est pas obligatoire pour le fonctionnement d'un PC. C'est-à-dire, je peux travailler sans ces logiciels-là. Mais pour faire un travail spécifique, il faut l'installer. C'est-à-dire, on a des milliers de logiciels. Les logiciels d'application. Pour nous, dans le programme pour nous, donc c'est-à-dire on va étudier la bioéthique, c'est-à-dire le logiciel, et c'est le logiciel de la bioéthique, des bureaux, etc. C'est le logiciel de la partie ou la famille logiciel d'application. On passe vers d'autres choses, c'est l'environnement Windows. Dans l'environnement Windows, c'est-à-dire donc on a Windows, c'est un logiciel de base, c'est un système d'exploitation d'interface graphique, c'est un système d'exploitation de la société Microsoft. Donc Microsoft, il fabrique, donc ils ont élaboré plusieurs systèmes d'exploitation. On a des systèmes d'exploitation pour les PC personnels et on a des systèmes d'exploitation dédiés pour les serveurs externes. Par exemple, on a ici le système d'exploitation Windows 10. On va personnaliser et on va citer les composants qui se trouvent dans Windows 10. La première des choses, lorsque j'ouvre ou je démarre mon ordinateur, il va me donner l'interface suivante. Ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le bureau. Ça, c'est ce qu'on appelle le bureau. Ici, en bas, ça, c'est la barre des tâches, qui s'appelle la barre des tâches. Ça, c'est le bouton démarrer au Windows. C'est-à-dire, à partir d'ici, je peux exécuter quelques programmes externes. Et on a ici ce qu'on appelle le dossier, le dossier d'utilisateur. Pour le moment, la session, c'est virtualisation. Donc, on a un dossier personnel virtualisation. Ça, c'est PC ou ordinateur pour les anciens version. Donc à partir d'ici, je peux donc ici dans le dossier virtualisation, donc on va trouver le bureau, mes images et quelques dossiers téléchargement externe. Ici dans poste de travail, donc lorsque je fais double-clic, donc il va m'afficher, je peux consulter ce qu'on appelle les partitions ou le contenu qui se trouve dans le disque dur.
les lecteurs CD, par exemple les USB lorsqu'on a des USB, les disquettes, etc. Et ça, c'est concernant la gestion des réseaux, c'est-à-dire pour gérer les réseaux, c'est-à-dire lorsqu'on a un réseau, soit d'internet, soit un réseau local, un réseau sans fil, c'est-à-dire les Wi-Fi, etc. La gestion. Et ça, c'est Courbet, c'est-à-dire, donc lorsque je supprime un dossier, il va me mettre ici, et ainsi de suite. Ça, c'est la Courbet. Et dans le panneau de configuration, c'est je peux ce qu'on appelle je peux maîtriser ou contrôler le système d'exploitation Windows, etc. C'est-à-dire je peux faire toutes les choses à partir d'ici, etc. La première des choses, donc, c'est-à-dire parfois ou toujours lorsque j'installe le système d'exploitation, donc on n'a pas par exemple l'icône sur PC, réseau, panneau de configuration. Comment on peut l'afficher? Donc toujours on va cliquer sur le bouton droit sur le bureau, c'est-à-dire on va trouver le bureau avec quelques icônes. Donc personnalisé, et on a ici des thèmes, c'est-à-dire je peux changer les thèmes de système d'exploitation Windows. Donc ici par exemple on a plusieurs thèmes, je peux choisir les thèmes, l'arrière-plan pour chaque thème, par exemple je peux changer l'arrière-plan des images, regarde ici. La même chose, je peux mettre d'autres images comme ça, c'est-à-dire je peux changer l'arrière-plan de mon système d'exploitation. La même chose ici, bon, on a ici les paramètres élevés, le contraste, etc. On va revenir vers le thème et on a ici ce qu'on appelle les paramètres des icônes de bureau. Et je peux l'afficher ces icônes-là. Ordinateur, pour moi, donc j'ai déjà affiché l'ordinateur, les fichiers d'utilisateur, réseau, Courbet, etc. Je peux par exemple, donc on peut par exemple désactiver le réseau, c'était ici. Donc on va l'appliquer et regardez ici, on n'a pas de raison pour le moment. Bon, ça c'est concernant, donc je peux personnaliser le bureau, etc. D'autres choses? Bon, donc on va faire d'autres changements. Donc ici, c'est-à-dire je peux personnaliser le bureau, etc. Mes éléments Windows. Toujours clic droite, personnaliser. On a déjà discuté sur l'arrière-plan de mon bureau, c'est-à-dire je peux choisir ici des images ou je peux parcourir, c'est-à-dire utiliser d'autres images qui se trouvent sur mon PC ou dans une clé, etc. Les couleurs, c'est-à-dire ici, ça c'est un exemple de texte, regardez ici, par défaut on a, donc on peut mettre donc la couleur rouge et regardez lorsque je fais des changements, lorsque je clique sur le bouton Windows ou démarrer, donc on a ici, donc on a des changements ici dans la couleur, etc. On va revenir vers l'état initial et la même chose ici pour l'écran de verrouillage, lorsque par exemple je n'utilise pas mon PC à un temps prédéfini, donc il peut m'afficher soit par exemple le texte comme ça, soit on peut basculer des images comme écran de verrouillage, etc. C'est-à-dire je peux personnaliser l'écran de verrouillage. On a déjà cité les thèmes et on peut changer ce qu'on appelle le type de curseur. Par défaut, on a par exemple une flèche et je peux changer donc le curseur de mon thème, etc. On a ici des curseurs, des pointeurs prédéfinis, je peux l'utiliser et ainsi de suite. Sinon, je peux télécharger quelques icônes et je peux l'utiliser. Bon, ça c'est concernant l'affichage. La même chose ici pour la barre des tâches. La barre des tâches, elle est déjà verrouillée. On va cliquer sur, par exemple, bouton droit sur la barre des tâches. Pardon. Et on va le déverrouiller, c'est-à-dire je peux déplacer la barre des tâches vers la droite, vers en haut, à gauche, et ainsi de suite. Je peux changer, donc, par exemple, leur taille, etc. Donc on va verrouiller la barre des tâches. Et on a ici, c'est-à-dire toujours
Dans le bouton démarrer, c'est-à-dire lorsque je clique sur le bouton démarrer, on a ici la session utilisée, c'est-à-dire pour nous, c'est l'utilisateur virtuel, c'est-à-dire je peux déconnecter mon compte, je peux utiliser d'autres comptes. Ici, c'est les paramètres Windows, et ici, c'est pour arrêter ou redémarrer donc le système d'exploitation. Et ici, toujours, on a les programmes sont triés par l'ordre alphabétique de A à Z. Et je peux saisir par exemple Word, etc., le nom de programme, il va m'afficher les applications qui commencent par exemple par Word et ainsi de suite. Bon, toujours donc on a déjà dit que par exemple pour l'icône ce PC ou ordinateur pour les anciens PC, bon, on peut connaître ce qu'on appelle le système d'exploitation qui est installé sur ce PC-là et quelques informations sur le PC. Par exemple, le processeur et la RAM. On a déjà cité ces éléments, ces périphériques-là dans la partie hardware. Donc toujours clic droit et on a ici propriété. Il va me donner quelques notions sur le système d'exploitation et quelques périphériques. Par exemple ici, ça c'est le processeur i7. Donc, et ça c'est la fréquence d'horloge qui se trouve dans le i7, etc. Et la génération. Et ça c'est combien d'octets, la taille de la RAM. Et ça, c'est le système d'exploitation. Donc, c'est le système d'exploitation 64. C'est-à-dire, on a ici quelques options ou quelques informations sur le système d'exploitation et quelques périphériques. Toujours, on va cliquer sur le bouton droite sur l'ordinateur et on a ici gérer. C'est-à-dire, je peux visualiser. On a déjà dit que pour le fonctionnement d'un PC, donc les logiciels de base, on a le système d'exploitation et les gestionnaires de périphériques. Regardez ici, ça c'est les gestionnaires de périphériques, c'est-à-dire je peux visualiser est-ce qu'il y a des problèmes sur n'importe quel périphérique, etc. Par exemple, pour moi, donc on a quelques périphériques, quelques pilotes qui manquent ici. On a ici, voilà, regardez ici les périphériques, Bluetooth, etc. sont bien, etc. La même chose ici, je peux visualiser gestionnaire des disques, c'est-à-dire on a combien de disques, le disque dur et la taille, est-ce qu'il est partitionné, etc. Pour le moment, donc on n'a pas d'autorisation parce que ça c'est un compte limité. Bon, d'autres choses, toujours ici dans le panneau de configuration, on a déjà dit que dans le panneau de configuration, je peux contrôler, administrer mon système d'exploitation. On va cliquer sur, par exemple, panneau de configuration. Et on a ici, ça c'est système et sécurité. Bon, système et sécurité, c'est-à-dire on a plusieurs modifications, on peut le mettre ici. Ça ce qu'on appelle des informations sur le système, qu'on a déjà donc visualisé précisément. Donc, ça, c'est les informations du système. Je peux, concernant la sécurité, c'est-à-dire parfois je peux activer et bloquer quelques applications, etc. Quelque chose, ça c'est l'administration. Donc ça c'est concernant la sécurité. Bon, pour réseau et Internet, on a déjà vu ça, c'est-à-dire ça c'est pour gérer le partage, ce qu'on appelle les réseaux Wi-Fi, donc les options Internet, etc. Bon, ça c'est pour afficher et ajouter des matériaux, etc. Pour le moment, par exemple, on peut l'ajouter une imprimante, etc. Ça c'est périphérique et imprimante. Je peux l'ajouter des imprimantes. On a des imprimantes prédéfinies, etc. Et je peux ajouter une imprimante. On peut l'installer, etc. Bon, ça c'est concernant les programmes qui se trouvent dans mon PC, dans mon ordinateur, c'est-à-dire je peux désinstaller ou installer quelques programmes et quelques fonctionnalités externes. Regardez, ça c'est les programmes qui sont déjà installés sur mon PC. Je peux l'ajouter, je peux par exemple désinstaller quelques programmes, etc. Bon, ici la gestion d'apparence et personnalisation, on a déjà vu ça avec le bouton droit sur le bureau, c'est-à-dire donc on peut changer la mise en forme et d'autres choses. Et ça c'est horloge et région, par exemple, je peux régler
la date et l'heure, et le faisceau horaire, etc. Et pour la région, donc je peux modifier par exemple les langues à utiliser, etc. Donc paramètres supplémentaires. Je peux modifier symbole monétaire, par exemple, au lieu de mettre ce qu'on appelle l'euro, etc. Je peux le mettre donc dirham, donc DH, et ainsi de suite. Bon, on va revenir vers, c'est-à-dire les comptes d'utilisateurs pour le moment, c'est-à-dire donc l'ordinateur il peut utiliser donc c'est-à-dire plusieurs personnes et peut utiliser l'ordinateur à la fois, etc. Chacun a son compte, etc. pour garder leurs documents indépendants, etc. Donc ça c'est pour la gestion des comptes. Je peux ajouter des comptes, je peux modifier le mot de passe, je peux créer des mots de passe, je peux changer les paramètres des utilisateurs externes. Et ça, c'est une idée sur ce qu'on appelle le panneau de configuration externe. D'autres choses, c'est ici les paramètres Windows 10. Donc, c'est-à-dire, on a plusieurs paramètres, les systèmes, c'est-à-dire, on va m'afficher quelques informations sur le système, etc. Et les périphériques, je peux ajouter des imprimantes, je peux ajouter des composants Bluetooth, etc. Bon réseau, les comptes et quelques d'autres paramètres qui se trouvent dans Windows 10, etc. Ça, c'est une petite présentation sur Windows 10 et les composants et les éléments qui se trouvent dans Windows 10. Donc, prochainement, donc, c'est la partie, la leçon de 3, c'est-à-dire on va commencer dans le premier chapitre, c'est Microsoft Word. Euh, Bon, merci pour votre attention. Donc, première séance prochaine, c'est on va commencer Microsoft Word, c'est-à-dire on va travailler avec les logiciels d'application et précisément donc les logiciels plus utilisés dans le bureau. Et le logiciel pour nous, c'est Microsoft Word, c'est-à-dire c'est un logiciel de traitement de texte. Merci pour votre attention. Donc, à la suite et merci. Au revoir.